Mathieu Zuber, bonjour. Bonjour. Vous présidez le Collège des enseignants de neurologie et l'an dernier, vous nous aviez fait une annonce sur la réforme du troisième cycle. Alors, est-ce qu'on peut faire un état des lieux 6 mois après la mise en application de cette réforme? Oui, en effet, un tout petit état des lieux, puisque les choses viennent de commencer, mais quand même depuis le 1er novembre, la nouvelle génération d'internes est entrée dans la R3C, la réforme du troisième cycle, avec désormais des choix de stages qui se font de manière différenciée selon l'année dans laquelle on est, l'année d'internat, ce qui rejoint la volonté de la réforme qui est une volonté de progressivité dans les connaissances et les compétences qu'il faut acquérir. Donc il y a une volonté de dire à un interne de première année qu'il n'a pas les mêmes choses à apprendre qu'en deuxième année, etc. Ça paraît très louable au plan pédagogique, c'est pas simple à organiser dans les services. Et ça n'est pas simple d'établir des listes de choix différentes selon ces années avec une non-fungibilité de ces listes. Ce qui aboutit dans un certain nombre d'hôpitaux, CHU ou hôpitaux généraux, à des postes qui sont restés vacants. Donc on voit bien qu'on est dans une difficulté pour l'instant à bien apporter une adéquation entre le nombre de postes d'internes qui sont nécessaires et la capacité à bien les répartir en fonction des années. Ça, c'est un des premiers plans. Probablement monter en puissance, oui, puisque la réforme vient d'être... Voilà, et on voit bien qu'on vit des périodes transitoires et que les choses se lisseront lorsque l'internat avancera pour ces jeunes. Le deuxième aspect de la réforme sur lequel on peut faire un bilan, c'est que de plus en plus de choses sont disponibles maintenant sur la plateforme numérisée, commune à tous les collèges d'enseignants, et qui, sur par exemple la neurologie, permet aux étudiants d'avoir l'ensemble de leurs objectifs déclinés par les enseignants sous forme de diaporamas sonorisés qui sont disponibles et sur lesquels ils vont être évalués petit à petit. Ils vont avoir obligation d'avoir vu ces diaporamas, les avoir compris, d'avoir répondu à des questions derrière, de manière à ce qu'il y ait une homogénéisation beaucoup plus qu'auparavant dans l'apprentissage sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est une bonne chose. Ça nécessite une grosse mobilisation du collège des enseignants de neurologie avec donc ces diaporamas qu'il faut faire petit à petit pour répondre aux environ 300 objectifs que nous nous sommes fixés pour décliner l'ensemble des surspécialités de la neurologie. Alors, il y a encore un problème qui est celui de la démographie. Et est-ce que tout cela va changer le nombre de neurologues que l'on forme ? C'est compliqué, il y a une petite ouverture petit à petit d'un nombre croissant de neurologues, mais à toute petite dose, parce qu'il y a plus de gens qui deviennent internes, mais il s'agit de favoriser à l'échelle de l'ensemble de la médecine certaines nouvelles filières qui apparaissent, puisque la réforme a créé de nouvelles spécialités. Par exemple la gériatrie, par exemple la médecine vasculaire, la médecine d'urgence. Et donc il y a des postes d'internes qui sont créés dans ces nouvelles spécialités, ce qui fait que dans des spécialités classiques comme la neurologie, il y a moins d'ouverture de postes. En tout cas, bon, on vous accueillera l'année prochaine pour avoir un petit peu plus de recul. Absolument. Par rapport à cette réforme du troisième cycle qui est un petit peu, je dirais, qui encadre mieux l'interne, mais qui demande à l'enseignant d'avoir une participation peut-être plus importante. Absolument, à la fois dans ce qu'il propose comme support pour se former et dans l'évaluation. On voit bien que les coordonnateurs régionaux et locaux de subdivision, comme on dit avec la réforme, vont avoir un rôle vraiment de vérifier plus qu'auparavant que les jeunes acquièrent les connaissances. Ça, c'est un bon point. On peut se dire que de cette manière-là, on tire vers le haut la formation de nos jeunes. En tout cas, merci pour le travail réalisé. Merci beaucoup.